Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous fais part de mes ressentis du moment, qui sont plutôt un peu je m'en foutiste, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce que c'est la magie du magnésium? Parce qu'il se trouve que j'ai été chercher justement du magnésium sous forme de sel de Nigari. Et plus les comprimés de magnésium que j'avais, et là je me dope au magnésium. Et il se trouve que je manquais de magnésium. Car j'ai beaucoup moins de comment dire, de nervosité, tout ce qui est les voix, les sensations sont plus dans le sens maintenant à je m'en fous, complètement. Et c'est quand même énorme de voir l'influence du chimique dans le cerveau, que ce soit même par rapport aux vitamines et tout ça, tout ce qui peut jouer justement sur le corps, au niveau alimentaire et carence, parce que là, faut dire que voilà, c'est... Alors j'ai toujours mes inquiétudes, je vois bien qu'il y a des choses que la vie m'amène, que je veux pas forcément voir pour l'instant, voilà, je veux pas regarder ça en face pour l'instant, mais la vie me pousse, mais de partout. Vous imaginez pas comment elle me pousse. Je serais dans un état de stress, ça pourrait me refaire péter les plombs, quoi. Elle me pousse, elle me pousse, elle me pousse, et ça c'est à m'en demander, en fait, à remettre en cause certaines choses, certains idéaux que j'ai suivis, quoi, parce que je me dis, mais c'est pas possible que la vie... Alors, soit c'est une forme de... On peut le prendre comme une forme d'attaque auquel il faut résister, soit ça va être, tu suis le cours de la vie et tu te prends pas la tête. Ouais, mais bon, vous allez dire... Enfin, ce que je voulais vous dire par là, c'est que la vie, bon, en général, elle m'a toujours mise au fait qu'il fallait que je me batte pour, comment dire, pour avancer, que tout n'était pas servi sur un plateau. Alors quand les choses se présentent à moi de manière relativement facile, enfin facile façon de parler, j'ai deux chemins à suivre. Il y a un chemin qui est simple en soi avec un cap difficile, et j'ai un chemin qui va être beaucoup plus difficile, mais qui peut aussi être, voilà, on va dire deux chemins difficiles dans l'ensemble. Mais voilà, quand la vie veut m'attirer vers un chemin particulier, et que je vais un peu à contre-courant, je vais forcément en tirer aussi des bénéfices. Car toute chose négative a son revers positif, et toute chose positive a son revers négatif. Voilà. Donc rien n'est purement négatif, rien n'est purement positif. Donc si j'y suis pas encore à prendre un autre chemin, c'est que c'est pas le moment. Donc je suis observateur. Alors, je m'en remets un peu, parfois, aux autres, dans le sens à leurs décisions. Ce qui me faciliterait quelque part mon cheminement, en fait, j'ai envie de vous dire. Ouais, vous allez me dire, je suis un peu flemmard là-dessus, je prends pas d'initiative. C'est pas ça, c'est que j'ai tendance à suivre un peu la lignée sur laquelle je suis parti, mais si autour de moi ça change, ça me faciliterait la tâche, dans le sens où je me dirais, j'ai des chemins de secours. C'est ça que je veux vous dire en fait. C'est que j'ai des cheminements de secours. J'ai un plan A, un plan B, un plan C, au cas où telle situation. Parce que oui, malheureusement, moi, vous savez, la vie, c'est un peu un jeu d'échecs. Et, euh, et donc voilà, j'ai différents cheminements de prévus. Donc, je ne le prendrais pas mal si quelque part... Alors c'est vrai que dans l'autre vidéo précédente où je m'étais confié, je vous parlais d'avoir la peur du changement. Mais en même temps, le changement, je l'ai anticipé. C'est un changement qui peut faire mal, comme je dis, mais j'ai anticipé un plan B et un plan C. Voilà. Au cas où ça prendrait une tournure comme ça. Et j'ai même des ramifications qui sont venues se greffer dernièrement
comme quoi je pourrais complètement même radicalement changer de vie, peut-être partir ailleurs. Enfin bon, si les conditions me le permettent, ça fait partie des possibilités. J'ai pas dit que c'était réalisable. Il y a quand même quelques petites choses à mettre en place. On peut pas partir sur un coup de tête comme ça. Mais c'est comment dire, ça peut faire partie peut-être à l'avenir de certains objectifs qui peuvent devenir justement, qui peuvent venir à se réaliser. Donc tout ça, c'est étudié. Mais alors quand je vous dis que je m'en remets aux autres, c'est que des fois je me complais dans une situation et puis quelque part je me relâche. Mais en me relâchant, est-ce que ça va plaire à l'entourage, le fait de laisser couler un peu les choses, au lieu de donner de l'énergie, au lieu d'être là à fond pour les autres et tout ça, le fait de tout laisser, vous savez, c'est un peu quelqu'un qui prend des nouvelles de tout le monde, qui va vers les gens et tout ça. Et si d'un seul coup j'étais la personne qui, rien à foutre, je laisse tout tomber, je laisse tout, excusez-moi le mot est un peu fort, je laisse tout pourrir, et merde, ça pourrit, et puis c'est tout, et puis quand ça aura bien décanté, hein, quand ça sera transformé en bon terreau, hein, ça permettra de faire germer des nouvelles plantes, des nouveaux chemins de vie. Voilà. Donc je vois ça comme ça un peu. Donc des fois je me remets à la vie aussi pour me dire, bon, si les personnes autour de moi prennent un autre chemin, que ce soit des personnes très proches ou moins proches, je vais appliquer un autre plan. Voilà. Je vais appliquer un autre plan. Par contre, ça va passer par une phase difficile. Hein. Ça, il va y avoir une phase de... Je ne vais pas l'appeler phase de deuil, mais vous savez à quoi ça correspond quand on perd des gens à qui on tient. Enfin, perdre, pas... ils ne meurent pas, mais perdre de vue. Voilà, des gens à qui on tient, ça peut être très difficile. Mais je sais que derrière, j'ai testé déjà les choses que je pouvais développer dans l'isolement et la solitude, les projets qui fleurissaient en tête, les choses comme ça, mais ça passait forcément par une phase difficile. Et je l'ai observé aussi autour de moi. Les gens qui, paf, changement de vie, personne qui s'éloigne, on se retrouve tout seul et tout ça, et puis d'un seul coup, période difficile passée, paf, des idées plein la tête, des projets qui reviennent en force, voire même si on était dans un schéma qui nous mettait pas au top de notre développement personnel, bifurquer, dans un meilleur chemin que celui qu'on suivait auparavant. Et puis la vie est faite d'expériences, bien sûr, ça c'est sûr. Alors, vous allez dire que je me contredis un peu, parce qu'il y a des petites choses que j'avais vues. Vous allez peut-être rire, mais vous avez le Johan sans magnésium sur la dernière vidéo confession que je vous ai fait. Et là, vous avez le Johan avec magnésium. Bon, à vous de juger le résultat. Voilà. Magnésium ou pas magnésium. Bon, ça va peut-être vous faire rire ou pas, j'en sais rien. Et donc voilà, c'était cette petite vidéo pour petite réflexion du soir. Voilà. Donc je continuerai bien sûr à publier des petites vidéos concernant l'actu, parce que j'ai envie d'agrémenter ma chaîne justement de ces petits contenus, même si voilà, ça va peut-être pas faire mouche ou pas, j'en sais rien, hein, je le fais à l'intuition, je me dis tiens, celle-là à partager, celle-là aussi, celle-là non, et ainsi de suite comme ça. Donc, mais je ferai des apparitions comme ça pour vous parler un peu de mon petit cheminement, et voilà quoi. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.